Elon Musk à l'appareil. Il est 7 h du matin et Elon Musk attend nerveusement sa récompense, le prix de son labeur dans la Silicon Valley. J'attends la livraison d'une voiture que je viens d'acheter. C'est une McLaren F1. C'est une voiture qui vaut $1 million. C'est décadent. Il y a 62 McLaren F1 dans le monde et je vais en avoir une. En 1995, il n'y avait pas grand monde sur Internet. Et c'est clair que personne n'y gagnait de l'argent. La plupart des gens pensaient que ce ne serait qu'un phénomène de mode. Mais pas cet entrepreneur sud-africain. Elon Musk a vendu son premier programme informatique à l'âge de 12 ans. Et il n'a cessé d'en vendre depuis. Waouh, j'en reviens pas qu'elle soit là. C'est complètement dingue. Il y a 3 ans, je prenais mes douches au YMCA et je dormais par terre dans les bureaux. Et aujourd'hui, j'ai une voiture à $1 million et un certain confort matériel. C'est un grand moment de ma vie. C'est bon. Mes valeurs ont changé. Mais je ne suis pas conscient du changement de ces valeurs. J'ai peur qu'on devienne des enfants gâtés. On n'arrive plus à apprécier les choses et à les remettre en perspective. Il y a 1 an, Elon Musk a vendu son entreprise informatique Zip2, qui permet aux journaux de publier en ligne, pour $400 millions cash. Et quand on dit cash, c'est cash. Ça fait vraiment beaucoup de Benjamin Franklin. C'est vraiment la voiture parfaite pour la Silicon Valley. Et voici la voiture la plus rapide du monde. J'aurais pu aller m'acheter une île aux Bahamas pour y construire un petit royaume. Mais je suis plus intéressé par la création de nouvelles entreprises. Ça, c'est un distributeur automatique de billets. Ce qu'on veut faire, c'est transformer l'industrie bancaire traditionnelle. Je ne ressemble pas vraiment à un banquier. Lever $50 millions, c'est juste une question de quelques coups de fil. Et puis l'argent arrive. J'ai investi la grande majorité de ma fortune dans X.com. C'est la nouvelle entreprise de banque et de fonds mutuels que je viens de lancer sur Internet. Un grand X. Oui, exactement, X.com. Je pense que X.com peut vraiment devenir une entreprise à plusieurs millions de dollars. Quand on regarde le secteur d'activité sur lequel se positionne X, c'est l'un des plus gros secteurs de l'économie mondiale. Est-ce que c'est une McLaren F1? Oui. Oh mon Dieu, c'est incroyable. C'est comme une petite série de parties de poker. Là, je suis passé à des mises plus importantes et je repars avec tous les jetons. En fait, je ne suis pas parti avec tous les jetons juste pour les dépenser. J'ai plutôt tout réinvesti dans une nouvelle partie. Je crois que la vraie satisfaction, c'est d'avoir créé l'entreprise que je viens de vendre. Oui, mais la voiture aussi est bien. Oui, c'est vrai, la voiture aussi est pas mal. Oui, c'est vrai que la voiture aussi est bien. Quand on parle à tous ces jeunes qui ont gagné de l'argent rapidement, ils ne conceptualisent même pas l'argent qu'ils ont. Pour eux, c'est juste fun. Ils n'y pensent pas. Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'il n'y en a aucun qui renonce. Ce n'est pas une question d'investissement ou de clause cachée dans un contrat. Ils veulent juste continuer à faire ce qu'ils font. Et s'ils ne le font pas, pour eux, ça signifie la mort. J'aimerais bien faire la une de Rolling Stone. Ça serait cool. Ce qui se passe avec Internet, c'est clairement un tremblement de terre, dont l'épicentre se situe ici à la Silicon Valley, et qui est en train de secouer le monde entier. C'est une toute nouvelle série pour moi et j'aimerais savoir si vous avez apprécié et si je dois continuer à faire des portraits de jeunes entrepreneurs. Dites-le moi dans les commentaires en dessous. Et si vous voulez voir celui que j'ai fait sur Jeff Bezos avec son premier interview de 1997, cliquez sur le lien juste à côté de moi. Je suis sûr que vous allez apprécier. Continuez à croire en vous et on se revoit bientôt. D'où vous est venue cette idée pour Amazon.com? Il y a 3 ans, je travaillais à New York pour un fonds quantitatif.